Carlo Ancelotti semblait dans un duel à distance avec superstar football brésilien Neymar. Kiff, duel à distance, bif, relé le jonvlé, mais il y a un bagay entre deux figures importantes dans le football brésilien, qui c'est Carlo Ancelotti, qui aujourd'hui est sélectionneur national pays Brésil, et Neymar, nous sommes capables de dire qu'il c'est principal star football brésilien gagné aujourd'hui. Évidemment, il y a Vinicius, qui était FIFA de best année passée, deuxième dans le Ballon d'Or saison dernière, c'est certainement une force importante. Mais Neymar, pour tout ça, le fait en la sélection nationale, ça, en termes de nombre de matchs joués, quantité de goals que le marqué, certainement été en référence aussi longtemps que en activité. Donc, où gagnait Neymar en bon et Carlo Ancelotti. Qui ça gagné exactement? Carlo Ancelotti prend l'équipe là, il fait plusieurs listes déjà depuis qu'il prend cette équipe là. Et Neymar pourra figurer dans une liste que le sélectionneur brésilien mettait dehors. C'est pourquoi là, le problème. Début août, 4 août précisément, Santos joue un match contre Juventude. Santos gagne un match là avec 2 goals de Neymar. Le match a fini 3-1. Neymar fait 2 goals, là d'ailleurs, une sous penalty. Après le match là, il y a un journaliste brésilien qui m'a dit Neymar, Carlo Ancelotti a un staff avec lui, tu as regardé le match là. Qui sont cadines sur ça? Parce que tu as gagné donc des assistants de Carlo Ancelotti qui étaient présents dans ce stade-là pour garder le match là. Et puis, Neymar répond pour dire que il n'a pas rien pour le prouver à personne. Moi-même, personnellement, depuis là, j'étais un petit ticket, je me dis peut-être que qui s'est passé, pour qui ça me fait une déclaration comme ça. Monsieur Degen doit faire un bagage politiquement correct. Disons, font une déclaration qui peut pas mouiller personne, qui peut pas déranger personne, ou d'un bagay, t'as dit très politique, ok, ou diplomatique, ou pas déranger personne. Mais c'est pas ça, Neymar fait, Neymar juste dit, il pas rien pour le prouver personne. Il a trouvé déclaration anti-gens fort. Semaine dernière, liste sortie, Neymar pas dans liste. Carlo Ancelotti sorti liste li, Neymar pas là-dedans. Il était 2 dernières journées, on a appelé ça dans l'éliminatoire Coupe du Monde là. Et Ancelotti, la liste a sorti, un journaliste posait la question, pour qui ça X pas là, pour qui ça Vinicius pas là, pour qui ça Rodrigo pas là, pour qui ça Neymar pas là. Michel dit que il était baillé une explication générale sur l'aspect que la PC joueur, il dit tout, il était parlé aspect physique là tout. Et puis enfin, il te dit que si vous voulez plus d'explications, joueur ça, vous avez un numéro de téléphone moi, n'a relem. Si nous voulez plus d'explications, n'a relem. Bon, connaissant Ancelotti, je n'ai pas trouvé que c'était trop grave. Je pensais que M. Soneg, qui consale, qui a fait déclaration ça, c'est pas bien grave. Bon, maintenant, Neymar de répondre hier. Neymar fait une réponse hier. Monsieur dit que il est en forme, l'a joué, et que c'est une décision technique de coach là pour parler dans la sélection. Bon, alors le monsieur dit ça, il en quelque sorte contredit Carlo Ancelotti qui, 1 semaine avant ça, 2 semaines avant ça, t'es clairement dit, elle t'a sorti liste là sans Neymar, elle t'a dit que Neymar t'es un petit problème, ok, et que t'es pas explication, t'as comme t'as là que faut tout le monde à point physiquement, à 100% physiquement, Neymar semblait pas à point, pas à 100% physiquement. Bon, Ancelotti, ça le t'es comme explication, mais Neymar dit en forme, et que si Ancelotti pas réglé, c'est justement parce qu'Ancelotti décidé par réglé, son décision technique. Alors, Kifif l'a continué. Noëli, Neymar dit qu'il n'a pas gagné pour le prouver personne. Ancelotti sorti liste sans Neymar. Ancelotti n'a pas explication. Neymar répond pour dire que lui-même n'a pas aucun problème, c'est décision coach là. Et jeudi, en conférence de presse, lundi jeudi, on a parlé de jeudi, mercredi, dans la conférence de presse d'avant-match, puisque le Brésil a joué jeudi, Ancelotti fait une déclaration sous question Neymar là. Et monsieur dit, il reconnaît que le commentaire Neymar fait normal, commentaire Neymar normal, d'après ça Ancelotti dit. Elle dit, c'est effectivement une décision technique qui est basée sur un pile bagaille. Ça, c'est Carlo Ancelotti qui a parlé. Ça, un joueur a fait, ça le qu'on fait, aspect physique là, tout staff technique considéré important en pile. On te dit tout que dans l'aspect technique là, personne n'a pas qu'à remettre Neymar en question. Mais ça n'a pas évalué chaque jour,
match conditions physiques, eh ben, c'est pas seulement conditions physiques pâles, mais c'est conditions physiques tout joueur n'a évalué ou que n'a regardé. Parce que la vérité, c'est que l'équipe ça, il y a en pile compétition, concurrence là haut, en pile là-dedans. C'est ça que Ancelotti dit. Et Ancelotti allé pile loin pour le dire que le pensée équipe Brésil ça, il y a n'importe 70 joueurs qui t'a qu'à jouer Coupe du Monde là sans problème. Tellement Brésil gagne joueur, Ancelotti dit que Brésil gagne n'importe 70 joueurs que le t'a qu'à convoquer pour jouer en Coupe du Monde, des joueurs de bon niveau. Bon, sur aspect 70 joueurs ça, nous avons l'autre vidéo sur ça, mais nous étions dans Ancelotti, Neymar. Là. Donc voilà, ces déclarations Carlo Ancelotti aujourd'hui en réponse à Neymar, quand il dit que donc, certainement son décision technique, mais qui ont un paquet, choix pas convoquer Neymar, là, un paquet de bagages qui rentrent là-dedans, il dit aspect technique là, il ne peut pas remettre Neymar en question, il dit tout que aspect physique là extrêmement important, tout staff technique, tout partout sous la tête considérer aspect physique là pour convoquer un joueur en équipe nationale. Bon, moi crois que gagner un bagage là entre deux nègres entre Ancelotti et Neymar, moi regarder conférence de presse aujourd'hui et moi crois que Carlo Ancelotti monsieur très clair sur un bagage, c'est que il évoquait plusieurs aspects, il dit la prétendre la cage joueur que le convoqué, la cage joueur qui éventuellement bien pour jouer Coupe du Monde là. Et monsieur parlait de jouer en équipe, jouer pour équipe. Monsieur parlait de capacité pour pas penser à tête ou l'on jouer. Ça veut dire pour pas jouer individuel. Et monsieur mentionnait que faut quoi 100% physiquement. Bon, je crois que regarder tout ça, n'est pas évident que je dis Neymar, comme tu as dit là, à 100% répondre à tous les critères ça pour le convoquer, pour jouer une convocation en équipe nationale du Brésil. Maintenant, la situation de Neymar, c'est qui ça? C'est que Neymar, je pense que sous deux premiers listes là, donc, je ne suis pas là. C'est une question de blessure qui est évoquée, Neymar démentit. Et ça montrait quelque part que, l'autre bagaille. Peut-être ça qui dérange Neymar, c'est que, Ancelotti, dans la dernière liste que le sorti, il n'y a pas de vérité à clair en conférence de presse. Ancelotti, c'est qu'à dire l'autre bagaille et tout, mais pas dit que son petit problème que monsieur gagne. Et, alors que petit problème, non, c'est pas ton problème qui était si considérable pour pas trailer dans l'équipe nationale. Ok, donc c'est ça que peut-être déranger Neymar dans la question, mais côté peut-être bagarre là anti-gens puis compliqué soit regarder et panorama global, c'est que songez bien depuis avant, nous dit nous ça, Neymar te dit, il n'y a pas rien pour le prouver personne. Je ne sais pas que ça son déclaration qui pour moi-même fait sens, c'est vraiment. Est-ce que gon bagay Barcelone Real Madrid dans tout, sachant qu'Ancelotti c'est Real Madrid et Neymar joué dans le football club Barcelone pendant des années, pas connaît. Mais un bagay qui est clair, c'est que jodi dans l'état actuel des choses, même si Neymar était en référence technique, tant qu'Ancelotti dit ou pas qu'à remettre ça en question, mais moi je pense qu'Ancelotti a cherché plus de bagay que ça. Pas oublier que son entraîneur, grand bagay qui est important pour lui c'est gagner pour lui. Ancelotti pas dans belle, il pas dans belle jouette, il pas dans même si la panthère Brésil qui gagne un trademark, qui ont marque fabrique, qui est les Jogo Bonito, le beau jeu, mais pas être tout menti, Ancelotti c'est entraîneur lié, nous connaissons son entraîneur qui peut jouer pragmatique, son entraîneur qui peut jouer réaliste, son entraîneur qui peut jouer pour le gagner. Et principalement jouer pour le gagner Coupe du Monde là. Maintenant monsieur Pavle tout rentrer dans la dynamique pour la convoquer Neymar et puis pour Neymar pas à 100%. Et Neymar donc pas de garantie sur ça m'a regardé là. Santos actuellement 16e dans le championnat brésilien. Son équipe qui à égalité de points avec l'équipe qui roule Gablan, Vitória. Donc son équipe Santos qui pas en forme. Neymar lui-même fait 3 goals dans 12 matchs qu'il jouait année ça dans le championnat brésilien. C'est vrai qu'il a une longue période blessé. Li relevé de blessure pratiquement après Coupe du Monde des clubs là nous autour de début juillet, c'est le ça monsieur commencé à enchaîner match et depuis après on dit depuis le monsieur recommencé jouer de manière régulière, et ben monsieur gagne 3 goals dans 9 matchs. Mais en tout soit année monsieur gagne 3 goals dans 12 matchs dans le championnat brésilien. Il était une blessure à la cuisse qui était dérangé l'empile pendant début année. Mais là monsieur recommencé à jouer. C'est pas encore le grand Neymar et Santos dans une situation extrêmement difficile. Ancelotti peut-être dit que l'a gardé toujours. Et pas oublier non, et Ancelotti pas on est qui pral bâtir une équipe autour de Neymar ça jodi là pour plusieurs raisons. D'abord, jouer avant même jouer le encore, il a prend l'âge et son jeu câblé ça à n'importe qui moment tout. Ou pas vouloir al bâtir une équipe sous dont un joueur tout qui est aussi fragile comme ça. Et puis ta troisième bagarre là, c'est que pas oublier non. Brésil
t'es gagné en Copa América sans Neymar. Maintenant, c'est vrai aussi que la Copa América, c'est pas le même niveau qu'en Coupe du Monde de football. Mais Ancelotti, moi, quoi ça, monsieur, c'est un entraîneur qui a pensé comme ça. Il a quoi que lui-même, il n'est pas obligé de gagner un superstar comme Neymar pour une équipe conquérante, pour une équipe solide, pour une équipe qui a gagné. Ancelotti, c'est l'équipe là que le va regarder. Et nous ferons l'autre vidéo sur ça peut-être après. M. Gombaye que le dit, qui est très important dans la conférence de presse jeudi, M. dit que les cas un joueur qui est moins fort, qui est moins talentueux qu'on l'autre, mais si joueur moins talentueux a fit équipe là plus, puis chita en dans équipe là plus, puis efficace pour équipe là, ça le joueur qui est moins talentueux à la jouer. Donc, monsieur pas dans dynamique de chercher belle, je chercher talent, chercher non, monsieur dans dynamique d'équipe et moi crois que Neymar pour le tourner dans la sélection nationale ça et chita dans l'équipe là faut le gagner et pour l'être sur les champs de bataille. Je crois que c'est ça quelque part Ancelotti peut-être voulait dire à monsieur Ancelotti peut-être voulait garder tout vouloir est-ce que monsieur a physiquement en forme sur un long terme parce que c'est quand même un joueur qui était avec Al Hilal l'année passée en 2024 fait presque toute une année blessé. Là le tourner dans Santos là encore, il est blessé encore. OK, et ce n'est que récemment là monsieur a commencé à jouer. Donc moi je crois que le Ancelotti met un pile accent sur l'aspect physique là, il dit faut quoi à 100%. Faut que tu comprennes ça. Et Neymar, c'est pas un joueur cacodilla qui est à 100%. OK? Donc voilà la situation de Neymar et m'taka dit bif ou duel à distance ça que monsieur gagne avec Carlo Ancelotti. Et pour le moment, Ancelotti poco convoqué monsieur. Et Neymar quoi que il est en état d'être convoqué, mais Ancelotti poco well comme ça. Et c'est jour cap marché pour groupe du monde là et pas oublier Ancelotti un système tactique il a mettre en place et ou qu'à comprendre que coupe du monde là loin comme dans son bagage juste mois de juin l'année prochaine mais attention ou pas un match avec sélection brésilienne chaque mois il va jouer là dans mois septembre là a gagné peut-être match amical en octobre et bon, peut-être même pas en novembre. Après ça, on va tomber dans mars, qui sont l'autre journée FIFA. Et moi, je crois que déjà, plusieurs rassemblements ça que Carlo Ancelotti a fait là, sans Neymar, c'est pas un bon bagage pour Neymar, parce que c'est comme si nous avons dit, l'équipe là a construit, l'équipe là a bâti sans Neymar. Plan de jeu à mettre à terre, philosophie coach là, l'a déployé le joueur sans Neymar. Tout ça qui a passé là sans Neymar. Donc, il quand même un petit genre compliqué et à voir comment, m'taka dit, film ça a fini. Ce duel à distance entre l'entraîneur italien, sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti et la star du football brésilien Neymar. Jodi, nous connaissons c'est pour la 17e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 qui a fait dans la zone Amsterdam là, Brésil a pour jouer tout comme ça, Argentine lui-même tout a joué tout comme ça. Eh bien, on voit comment ça va lier. Argentine lui-même qui pour jouer face à l'équipe Venezuela, c'est pour le dernier match à yon ek tankou Messi lui-même dans le pays Argentine. Messi lui-même qui pas de chance pour capable jouer pour sélection Argentine encore dans le pays Argentine parce que match à football ça c'est pour la dernier match qui sélection lui-même l'a joué dans le pays Argentine avant que Messi lui-même y aller dans la Coupe du Monde 2026 là. Eh bien, pour l'occasion ça, Léo Messi lui-même qui vient avec toute famille dans le match à football ça pour capable assister là qui jouer dernier match li dans pays Argentine. Donc la sélection brésilienne lui-même qui jouer dans Pita, Argentine qui jouer dans 7h30 et sélection brésilienne lui-même qui jouer dans 8h30 heure haïtienne. On regarde rapidement composition pour la sélection brésilienne pour match en football ça. Nous connaissons Carlo Ancelotti lui-même qui pas très les Messi qui a joué en deux équipes Real Madrid yo. Dit pour qui raison, il y en a tant que Vinicius Junior lui-même qui pas capable de jouer face à l'équipe chilien pour cumuler des cartons. Eh bien, il pas trop nécessité pour être capable de relever Messi pour venir jouer un seul match avec la sélection brésilienne. Il était obligé de quitter Messi en deux équipes Real Madrid là. Rodrigo lui-même il pas capable de relever parce qu'il était trouvé Messi pas jouer assez des matchs avec l'équipe Real Madrid là et on a tant que Eder Militao lui-même qui fait que se passer presque toute saison à côté pas de jouer pour l'équipe Real Madrid là, il était quitté le tout et il était relé on a tant que Rafinha lui-même qui s'est joué équipe Barcelone bagage ça nous connaît qui était fait en pile parler en pile en Espagne
Monsieur même qui te fait quoi que Carlo Ancelotti lui-même la protéger joueur équipe Real Madrid tandis que joueur équipe Barcelone lui-même li aller avec lui malgré sélection brésilienne lui-même les fin qualifié. Et bien on a regardé pour nous comment sélection lui-même li capable jouer aujourd'hui dans goal là c'est Alisson un goal qui paye équipe Liverpool là qui a monté une belle équipe saison ça. Latéral droite c'est un tant Wesley lui-même qui a joué en deux équipe Roma. À gauche, Douglas Santos lui-même qui a joué dans le pays là ici dans l'équipe Saint-Pétersbourg là et nous avons défense centrale même qui est capable Marquinhos à jouer équipe Paris Saint-Germain accompagné des défenseurs Arsenal là n'a parlé de Gabriel Magalhaes milieu terrain qui est capable gagner là-dedans là Casemiro jouer équipe Manchester United ancien du Real Madrid qui est capable gagner avec lui un autre joueur qui a joué dans Premier League là n'a parlé de Bruno Guimaraes lui-même qui a joué en équipe Newcastle. Carlo Ancelotti lui-même qui est capable de jouer un système 4-2-3-1 dans match à football ça avec un exemple Rafinha lui-même capable devant Demi Cesayo qui en dans terrain Rafinha lui-même là dans l'axe et nous capable jouer Estevao Willian lui-même sous côté droite là nouveau joueur équipe Chelsea c'est lui-même qui fait débarquer en de équipe Chelsea là à droite Gabriel Martinelli joueur équipe Arsenal là. Et en pointant comme neuf, nous sommes joindre Joao Pedro, les mêmes qui a fait un très bon début de saison avec l'équipe Chelsea. Mais c'est les mêmes qui déjà marqué plusieurs goals pour l'équipe Chelsea dans le commencement de saison là. Et bien Carlo Ancelotti les mêmes c'est moun sa qui gagne à disponibilité pour capable monter sélection brésilienne pour des matchs qu'il va jouer là. Premièrement, la jouer contre équipe chilien et la jouer contre équipe bolivien, mais c'est qui va aller la équipe Bolivie ça. Et bien c'est moun sa qui capable de démarrer match de football ça à comme ça pour sélection brésilienne à 8h30.